Yahweh, 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 Yozali, Pole Nanga. Shalom, shalom, peuple de Dieu, bonjour et bon mois de juin à tous. Bienvenue à notre méditation et prière matinale du lundi 3 juin 2024 qui nous sort du livre de 1 Pierre chapitre 4 verset 13. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, j'aimerais te dire à toi qui m'écoutes que prendre part aux souffrances de Christ n'est pas une fatalité. Les douleurs, la souffrance, les difficultés que tu traverses pour Christ, les douleurs que tu subis parce que tu proclames Christ, parce que tu as choisi la bonne part, parce que tu as pris la décision de servir le Seigneur Jésus-Christ. Sache que ces souffrances ne sont pas une fatalité. Ces souffrances ne sont pas la fin de ta vie. Bien-aimé, vaudrait mieux souffrir pour Christ que de souffrir dans le vide. Parce que lorsque tu souffres pour Christ, alléluia, bien-aimé, après la pluie vient le beau temps. Après, bien-aimé, le sacrifice, après la croix vient le trône. Bien-aimé, après l'humiliation vient la gloire. Alors lorsque tu souffres pour Christ, lorsque tu traverses des moments difficiles pour Christ, lorsque les gens t'ont rejeté, lorsque les gens t'ont insulté ou continuent de t'insulter parce que tu proclames le nom de Jésus-Christ, bien-aimé, tu dois rire, tu dois te réjouir, tu dois, bien-aimé, célébrer parce que cela signifie que tu es sur la bonne voie. Après ces moqueries, bien-aimés, ces moqueries vont se transformer, n'est-ce pas, en chant d'allégresse, en cri d'allégresse. Alors ce matin, toi qui cherches le Seigneur, toi qui sers le Seigneur, toi qui as renoncé à ta propre vie, toi qui as renoncé à tout pour Dieu, bien-aimé, en réalité, tu n'as rien perdu, mais tu as tout retrouvé en Christ, en ce Jésus que tu as choisi, en ce Jésus que tu as suivi, tu as tout retrouvé en lui. Alors peu importe les difficultés que tu traverses, peu importe les moqueries, les insultes, les injures, peu importe les scandales, peu importe ce qu'on te fait subir au nom de Jésus-Christ, pour Jésus-Christ. Bien-aimé, tu dois célébrer, tu dois te réjouir, tu dois louer, tu dois chanter parce que ce qui se cache derrière les persécutions, ce sont des grandes bénédictions. Ce qui se cache derrière cette humiliation, c'est la gloire de Dieu. Bien-aimé, pour bénéficier de la gloire d'une personne, il faut d'abord, n'est-ce pas, avoir pris part à son humiliation. Il faut d'abord avoir accepté d'être insulté à cause de cette personne. Il faut avoir accepté de soutenir cette personne et d'avoir subi des injures à cause d'elle. Bien-aimé, lorsque tu as un ami qui passe par des moments difficiles et que tu es là, tu lui donnes du riz, tu lui donnes du pain tous les matins, tu le soutiens, tu le réconfortes, tu es toujours à ses côtés, tu l'encourages. Bien-aimé, lorsque cet ami sera président, de la même façon que tu as pris part à sa douleur, à sa souffrance, de la même façon, tu seras glorifié avec lui. Lorsqu'il sera président, tu seras premier ministre parce que dans les moments difficiles, tu as été à ses côtés. C'est ainsi que tu seras avec Dieu parce que tu as supporté les douleurs, les injures pour Dieu, pour Jésus-Christ. Tu seras assis
à sa droite. Tu seras avec lui dans le paradis et tu vas jouir de tout le luxe, de tout le confort, de tous les privilèges dont jouissent ceux-là qui auront persévéré jusqu'à la fin. Bien-aimés, la Bible nous dit dans Luc chapitre 6 verset 22, « Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, on vous outragera et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. » Heureux vous serez lorsque vous allez vivre toutes ces choses. Bien-aimés, la Bible nous dit également dans 2 Corinthiens chapitre 12 verset 10, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit qu'il se plaît dans les faiblesses. Alléluia. Il dit, n'est-ce pas, qu'il se plaît dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand il est faible, c'est alors qu'il est fort. Bien-aimé, si tu n'es pas encore faible dans ta chair, tu ne peux pas être fort spirituellement. Pour que tu sois fort spirituellement, il faudrait que tu sois faible dans ta chair. Ceux qui prennent la peine de jeûner, par exemple, lorsqu'ils jeûnent toute la journée, il a affaibli la chair, il a crucifié la chair, il a tué les désirs de la chair. Lorsque tu le regardes physiquement, il est faible. Tu as même l'impression qu'il va mourir. Mais si tu le regardes spirituellement, bien-aimé, il est un lion. Il est un lion prêt à dévorer quiconque se mettra contre lui. Fais très attention lorsque quelqu'un est faible physiquement pour Christ. Parce que spirituellement, il est un guerrier. Spirituellement, il est un lion rugissant. Alors, bien-aimé, tant que tu n'es pas faible dans ta chair, tu ne seras pas fort dans ton esprit. Parce que pour que la puissance de Dieu se manifeste, il faudrait que ta chair dorme. Pour que tu portes les fruits, pour qu'un arbre porte les fruits, il faudra qu'il meure d'abord. C'est pourquoi la semence est toujours quelque chose qui est morte. Tant que tu vis, tu ne peux pas porter des fruits. Meurs dans ta chair, crucifie ta chair afin que tu portes des fruits. Oh là là, lorsque je lis Actes chapitre 16 verset 25, la Bible nous parle de Paul et Silas en prison après avoir reçu des coups de fouet. Vers le milieu de la nuit, ils se sont levés avec la douleur dans leur chair pour chanter, pour prier, pour louer Dieu. Bien-aimé, tu chantes dans la douleur, tu loues Dieu dans la douleur, mais ce qui va se passer après sera extraordinaire, sera terrible, bien-aimé. Et la Bible nous dit que pendant qu'ils louaient Dieu, pendant qu'ils chantaient, qu'ils priaient, alléluia, les chaînes sont tombées. Tous les prisonniers les chaînes se sont rompues. Bien-aimé, le geôlier voulait aller se pendre, lui qui est censé surveiller les prisonniers. Mais comment il n'a pas pu contrôler ceci? Bien-aimé, ce qui se cache derrière la louange dans la souffrance, vous n'avez pas idée. Ne vous découragez pas. C'est même pendant que vous souffrez pour Dieu que vous devez être dans la joie, que vous devez célébrer, que vous devez chanter, danser. Parce que ce qui vient là, alléluia. Alors ce matin, bien-aimé, je t'encourage à supporter. Sois fort. Tu n'es pas seul dans ta difficulté. Christ est avec toi et il va t'aider. Alléluia, nous allons prier. Papa, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Merci pour cette nouvelle semaine. Merci pour ce nouveau jour. Merci pour le souffle de vie renouvelé. Papa, veille sur nous durant toute cette journée et préserve-nous de tout mal. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Bonne journée à tous.